Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la barbe, signe distinctif du visage masculin et symbole de pouvoir et de sagesse. Commençons par les Hébreux, chez qui l'association entre barbe et virilité est telle que couper la barbe d'un autre homme est un geste digne de la pire insulte. Effectivement, durant l'Antiquité, Hanoun, le roi des Ammonites, reçoit des émissaires du roi David. Souhaitant montrer à ce dernier qu'il n'était pas le bienvenu, Hanoun humilie les ambassadeurs du roi en les dépouillant de leurs vêtements et en rasant la moitié de leur barbe. Entendant la nouvelle, le roi David déclara immédiatement la guerre à Hanoun, envahit son pays et déposa le jeune roi avant d'en nommer lui-même un nouveau. Dans l'Antiquité égyptienne, la barbe est encore une fois associée à la puissance et à la virilité, au point que le port de la barbe est un des attributs du pouvoir royal. Ainsi, le pharaon se montre lors des cérémonies officielles avec une barbe postiche, longue, étroite et légèrement recourbée. Inutile à ce stade de préciser la comparaison avec l'organe phallique. La reine Hatshepsut de la XVIIIe dynastie se fit elle-même représenter avec une barbe postiche, afin d'affirmer que sa position de femme ne l'empêchait en aucun cas d'accéder au trône de pharaon. Du côté de la Grèce antique, les dieux et les héros sont souvent représentés barbus, signe de leur noblesse et de leur appartenance à la caste des guerriers. Plus récemment, la barbe dite fleurie de Charlemagne était le symbole du pouvoir des rois francs sur l'Empire d'Occident. Pour le clergé de l'Église orthodoxe, pour les musulmans ainsi que pour les juifs orthodoxes, le port de la barbe est une nécessité. Elle est le symbole de sa consécration personnelle à Dieu, ainsi que du renoncement aux vanités de ce monde. Se laisser pousser la barbe est aussi un signe de mortification et d'affliction. Effectivement, les Égyptiens et les Romains de l'Antiquité laissaient leur barbe pousser en signe de deuil, et ce rite subsiste encore dans la tradition juive. Pour cette dernière, la barbe revêt également un caractère de sainteté, la Torah interdisant de la raser sans motif valable. Les juifs pratiquants, et notamment les hassidim, la portent aussi fournie que possible, toute taille éventuelle ne pouvant s'effectuer qu'à l'aide d'une paire de ciseaux et non d'un rasoir. Il en va de même pour les musulmans depuis que Mahomet aurait dévoué une attention toute particulière à la sienne. Les fondamentalistes islamiques font du port de la barbe une obligation permanente. Selon les prescriptions établies depuis longtemps, la barbe doit être longue, mais régulièrement taillée et brossée. Il est même conseillé de l'asperger régulièrement de parfum, et l'on peut également la faire teindre au henné. La barbe musulmane est ainsi un signe visible de masculinité, s'opposant au voile de la femme qui cache le visage. Dans l'iconographie chrétienne, les saints et les prophètes, ainsi que Jésus-Christ, sont souvent représentés barbus, dans la lignée de la tradition biblique. Pourtant, l'Église catholique s'est rarement montrée indulgente envers le port de la barbe chez les prêtres. En l'an 1119, un décret menace même d'excommunication les membres du clergé se laissant pousser les cheveux et la barbe. La raison évoquée étant que l'ecclésiastique devait se démarquer des autres hommes en effaçant sa condition virile, pour arborer un visage glabre, asexué. Malgré cet interdit, la barbe est portée par les membres de certains ordres monastiques, tels que les capucins et les franciscains. En France, l'abbé Pierre, célèbre homme d'église, arborait une barbe fournie, de manière à marquer son vœu de pauvreté et à signifier sa différence face à un clergé enrichi et à une église de plus en plus politique. Retournons en Grèce antique, où vieillards et philosophes laissaient pousser cheveux et barbe, de façon à symboliser une alliance de force, de sagesse et de maturité. Dans la Chine des mandarins, plus la barbe était longue et plus grande était la sagesse. Attention cependant, si la barbe blanche relève du symbolisme patriarcal, la barbe sombre quant à elle effraie, évoquant le sanguinaire Barbe Bleue ou le belliqueux Frédéric Ier, dit Barbe Rousse. Pour certains, comme à Rome sous l'époque de la République, la barbe est considérée comme une négligence et devient la marque des philosophes cyniques prônant le mépris des conventions sociales et revendiquant l'indépendance intellectuelle et morale. Cette symbolique revient au XIXe siècle où les jeunes romantiques aux cheveux longs et à la barbe effilée affrontent l'école classique lors de la bataille culturelle d'Hernani en 1830. La barbe, comme les cheveux longs,
deviennent ensuite l'emblème de la jeunesse révoltée et non conformiste, sous la monarchie de Juillet. Avec le commencement du Second Empire, Fortoul, le ministre de l'Instruction de l'époque, va jusqu'à traquer les fonctionnaires barbus, signe pour lui d'un ralliement à la gauche républicaine. Plus tard, dans les années 1960, les barbes deviennent l'emblème des combats politiques d'extrême gauche, comme en témoigne celle de Fidel Castro et de ses fidèles compagnons, les Barbudos. Les dictatures étant généralement hostiles au développement de la pilosité, les gauchistes et contestataires de tous bords, en passant par les hippies, ne s'y trompent pas et laissent pousser ses attributs provocateurs et virils dans un vivifiant hommage à Karl Marx et Friedrich Engels. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en espérant que le symbolisme de la barbe vous aura donné quelques idées de révolution. Je vous quitte à présent, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.